Bonjour. Bonjour tout le monde. Et bienvenue dans Sofa and Chill le meilleur podcast du monde. Moi c'est Charlotte. Moi c'est Imen. Et on a le meilleur podcast Du monde. Comment est-ce que tu vas? J'ai les yeux, littéralement je pourrais les enlever et je pense que il y a de l'acide dedans là. C'est tellement épique. J'allais dire tremper dans l'eau, mais apparemment si un jour vous vous faites agresser à l'acide, il faut pas mettre de l'eau. Ah. Ouais, à vérifier. À vérifier, pas à venir... Mais il y a rien à mettre, hein. Si tu te fais attaquer à l'acide, il y a plus rien à... Faut juste aller aux urgences. Hein. Ouais, mais l'eau apparemment ce ne serait pas une bonne idée. Ah, je pense que ça Ouais. alimente le truc. Mais c'est comme quand il y a du feu et il y a de l'huile. Ouais. Enfin, c'est une huile qui est alimentée... Un feu qui est alimenté par l'huile, il faut pas mettre de l'eau. Ah bon? Bah oui, si par exemple ta poêle est en feu, il faut pas mettre de l'eau en fait. Ah oui, c'est ça. Parce que je pense que c'est l'oxygène qu'il y a dans l'eau, ça nourrit le feu. Oui, en fait, il faut étouffer le truc en mettant Voilà. un truc par-dessus ou quoi. C'est un début d'épisode très très particulier. Mais je pense qu'en vrai, on a déjà fait pire. On a déjà fait pire. On a Ok. déjà parlé d'excréments. Ouais, je me Ça rappelle, va. Charles Auguste avait envoyé un message. Ouais, ok, premier lundi matin, vous me parlez d'excréments. Sorry, c'est la nature du podcast. C'est la nature du podcast. Sinon, comment est-ce que tu vas? Bah, à part ça, la vie va. Ah, La vie va. Voilà. C'est vraiment... Ça va pas bien, mais ça va pas mal non plus. Tu vois ce que je veux dire? ouais. La vie va. Ok. Et toi? Bah écoutez, moi j'ai été malade il y a 2 semaines et Ah ouais. j'ai des résidus d'une bronchite qui traînent. Mhm. C'est-à-dire que j'ai des bronches encombrées. C'est toi qui as donné la bronchite à Sandrine? Non. c'est pas- Alors, C'était là en mode, attends, avons-nous le patient zéro? arrête, ne me touche même pas. Non, elle a une infection bactérielle. Ah, Moi, j'ai ok, pas d'accord, ça. D'accord. Sale fille. C'est pas moi. Non, mais sinon, en dehors de ça, franchement, le manque de luminosité, ça fait 2 semaines, je sors vraiment pas du tout de la maison et je Ouais. sens que ça commence à affecter ma santé mentale, genre de dingue. Genre, je rumine blindée, j'ai des pensées qui tournent en rond dans ma tête, c'est pas bon, quoi. Ouais. Donc, je pense que là, ce soir, je vais sortir, boire un verre avec des potes pour au moins sortir de chez moi. Ouais. Et demain, je vais aller au sport parce qu'il faut que j'extériorise et c'est un peu pressant parce que moi, je rumine énormément les pensées dans ma tête et après, je rentre dans une spirale négative. Et une fois que je suis dans la spirale, il n'y a plus personne qui sait me sortir de là. Ouais. Donc, Ouais, parce que cette spirale négative, je vois... en ce moment, je vis pas chez moi pour des raisons particulières. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que je commence à être plus négative. ouais. Et genre, je sais plus, je parlais à une pote d'un truc de santé. Puis après, t'es en mode, mais on parle pas comme ça. On n'accueille pas les énergies négatives comme ça. Ouais. Faut pas... Et je te mode, ah oui, c'est vrai. Non, c'est c'est vrai. vrai. C'est vrai. Et il faut s'en rendre... Enfin, quand le pied, là, tu vois, et t'as le courant qui commence à t'emporter, il faut sortir le pied. Ouais, c'est ça. Là, je sens que le courant commence à m'emporter avec le manque de luminosité dehors. Moi, c'est quelque chose qui me tue hyper fort. Mhm. Je Mais dois aujourd'hui, il fait... m'activer. une Oui, bonne il y a de la luminosité. lumière, donc il faut que je fasse quelque chose. Enfin, bref. On voudrait... d'abord, peut-être parlons de Paris. Parce que Oui. du coup, on n'a toujours pas... Enfin, c'est le premier podcast qu'on enregistre juste à Ouais. deux où on peut en débriefer. Pour celles qui nous écoutent, on était à Paris le week-end du 20... On était juste là le dimanche, en fait. Enfin, moi, j'étais là juste le dimanche, j'étais restée plus longtemps parce que t'avais un truc pour le taf. Mais on était à Paris le 24 septembre 2023. Comme ça, on peut faire un throwback. Un throwback. Et on était là parce que pour le concert de Cher. Parlons d'abord du concert, peut-être. Oui, on peut commencer par le Quelle concert. a été ton impression du concert? C'était le meilleur concert que j'ai jamais vu. Ouais, c'était incroyable. C'était Une ambiance. incroyable. En fait, le truc, c'est que... En fait, pourquoi c'était le meilleur concert, pour moi, c'est parce qu'il y avait vraiment un tout. Parce que tu vois, ok, certes, lui, c'est un pop. Genre, par contre, performeur. maintenant, genre, ce gars, maintenant, le niveau de respect qu'il a regagné dans mon esprit... Enfin, tu vois, parce que il avait eu un moment à vide, à un moment donné dans sa carrière. Comme tu vois, tout le monde. Comme tout le monde. Et là, en fait, j'ai vu, j'étais en mode, mais en fait, c'est vraiment encore... Tu sais, les performeurs, j'ai envie de dire, un peu comme avant, dans le sens où il s'est donné de A à Z, il a pas arrêté de danser. Genre, le gars, incroyable. Il était marrant. La voix, du début à la fin, était incroyable. The mic was on. Franchement, il était trop bien.
Mais au-delà de ça, il y avait aussi l'énergie dans la salle. Avant que le concert commence, il y avait un DJ. Iman et moi, on est arrivés franchement last minute. Parce que vraiment last minute. Et nous connaissons, c'est pas trop notre style d'arriver last minute. Mais Non. en fait, on a décidé d'aller manger et on a mis 1000 ans à décider où on allait manger. Et déjà, on était limite. En fait, bon, je vais prendre mes responsabilités. On était en retard de base à cause de moi. C'est vrai? Oui, parce que j'avais pris trop de temps à me préparer. Parce que je voulais me changer. Ouais, t'as traîné, j'avoue. Je voulais me changer et en fait, je savais que les gens allaient pas non plus venir en schlag. Donc du coup, je me suis dit bon, je vais un peu me rafraîchir. Parce que quand j'ai pris je crois que j'avais pris le train en vitesse ou quoi, enfin j'avais pas pu me préparer, enfin bref. Donc, je me disais bon, je vais venir genre bien, j'ai pas fait particulièrement plus d'efforts, mais je veux dire tu veux te sentir bien, ouais, me sentir bien, voilà, c'est ça. Pour le concert. Donc du coup déjà, on était en retard à cause de moi. Puis ensuite, le truc c'est que elle et moi, on a remarqué que pour chercher un endroit, j'ai remarqué on n'était pas concentrés. Non, parce qu'il y avait un coup. Non, écoute, si, on n'était pas concentrés. Aujourd'hui, maintenant, je vais t'accuser. Je vais t'accuser devant tout le monde. Non, c'est pas vrai. Écoutez, comment ça, c'est pas vrai? J'ai même pas encore parlé et tu dis que c'est pas vrai. En fait, je vous explique. Il y a un moment donné où, genre, moi, j'étais en mode, on va marcher en se rapprochant du métro qu'on doit prendre pour aller à l'endroit du concert. Et le truc, c'est que du coup, elle me dit, mais t'es sûre tu veux pas aller vers genre du côté de Châtelet parce que c'était dans l'autre sens. Mais non, mais sur la route, il y avait des trucs où on pouvait s'arrêter. Mais la côte était pas bonne. Et toi, t'étais en mode, ouais, quand même chaud de manger vous voyez cette fille. Vous voyez, ceux qui regardent la vidéo voient comment je suis en train de m'énerver. Non. Est-ce qu'on j'ai le droit de parler? Mais j'ai pas fini mon histoire. Purée. Non, mais votre pote, là. Non, elle me dit, on va manger. Oui, on peut manger là. Mais moi, de base, et à ce moment-là, je suis en mode, ouais, mais les côtes sont pas bonnes, vas-y, on va prendre dans un autre truc bien. Ensuite, on voit le temps qui passe. Et le truc, c'est qu'après, j'étais en mode, bon, ben, ok, on n'a plus le temps, on va manger là où on est. Et puis après, je lui dis, vas-y, on mangeait. Puis après, elle me dit, ouais, quand même chaude de manger dans un endroit bon. C'est toi qui m'as dit ça, non? Non, frère, elle m'a proposé un fast-food. C'était pas un fast-food. C'était un fast-good. C'était pas un fast-good non plus. C'était un fast-good, frère. C'était un restaurant chinois. Ah et en fait, ouais, non, ça m'a pas parlé. Voilà, ça t'a pas parlé. C'est la seule proposition qu'elle a faite, d'accord? Moi, combien de propositions sur la route j'ai fait? Combien de propositions? Non, ma pote, là, elle est chiante. Si. C'est-à-dire que partout où on va, faut savoir que si tu mets le pied dans un resto avec elle, tu vas lui dire, on vient là. Elle va faire une tête en mode, je sais pas. En fait, si Google ne lui dit pas que c'est minimum 4 étoiles, la meuf ne rentre pas dans l'endroit. Mais en fait, je suis... Mais de façon méticuleuse. Tout ce que je lui propose, attends, je regarde. Je connais l'enfant, tu vois, à la fin. Je suis arrivée à un stade après presque 10 ans, c'est bon, je suis immunisée. Mais sachez que je souffre. Mais non, mais avoue que tu veux manger dans un endroit bien. Là, à ce moment-là, moi, dans ma tête, j'étais là. Moi, j'étais déjà dans ma tête, j'avais préparé un petit endroit, une petite insulte dans ma tête. En mode, si on rate le début du concert, j'allais lui donner side eye. En mode, T'as vu? Au final, on a mangé dans l'endroit que tu voulais qui était pas bon. L'endroit que je voulais. Ouais. C'est pas une brasserie. Non. J'aime pas comment tu dis. J'ai dit ce restaurant chinois où après elle fait mais quand même chaud de manger dans un endroit qui est beau. Puis il y avait une brasserie à côté. Elle dit vas-y on mange là. Non, et puis c'était pas. J'ai dit vas-y on mange là en mode le temps passe, il faut qu'on se. On s'est installé à table. Il était 19h30 le concert. C'était à 20h30 que le concert était censé commencer, d'accord? En plus, on s'assied à 19h30, la cuisine avait à peine... Non, il était 25 et la cuisine... Ils pouvaient pas prendre nos commandes avant 30. Bref, super concert. Vraiment incroyable. Non, mais revenons au sujet. Ça, c'est nos disputes pour l'arrière. On lave pas son linge sale en public. Mais oui, le concert, franchement. Et en fait, le truc, c'est que les gars, à un moment donné, ils disent genre, ouais, qui est là de France? Bon, nous, on sait qu'il n'y a pas vraiment de Belges, donc du coup, on a répondu quand même, yeah, on est francophone. Et puis après, il dit, ouais, qui vient de Atlanta? Toute la salle, limite. Toute la salle. La salle était remplie d'Anglais et d'Américains à un de ces points. C'était incroyable. Mais après, moi, je trouve que ça a dû... ça a un impact sur l'ambiance. Ça a eu un impact sur l'ambiance. L'ambiance était 1000 fois mieux. On rentre dans la salle de concert, une ambiance
une fou. vibe de dingue. Moi, vraiment, déjà, finalement, on est arrivé à l'heure. Ouais. On est arrivé très à l'heure. En fait, on est arrivé... Parce que lui aussi, il a eu du retard. Non, mais ils disent 20h30. Je pense qu'ils savent que... Ouais, ils ont dit 20h30. Il a commencé à 9h pile. Ouais, c'est ça. À 9h ouais. pile, il a commencé. Donc, le temps qu'on arrive, on était bon. Le temps qu'on prenne une bouteille d'eau, qu'on aille aux toilettes, tout ça. Tout ça. On s'est trompé de place, puis après Ouais, on a eu le temps. Genre, on a eu le temps, quoi. Bref, super concert. Et en fait, la salle est très petite. Mais oui. Et donc, c'est super intimiste partout. En fait, il n'y a pas de mauvais endroit dans cette salle. Ouais, tu peux pas... Il y a aucun moment où t'es trop loin. Tu sais pas ne pas le voir. Et Ouais, comme c'est pas ça. un homme très grand. Non, lui... Fallait que tu dises un truc. Bref, écoute, c'est pas un homme très grand, quoi. J'ai regardé, il fait 1m72. Vous connaissez ma théorie des hommes proches du sol. Hein. Mais D'ailleurs, 1m72, ça va. Il reste plus grand que toi et moi. Hein. Il reste plus grand que toi et moi. je rappelle que la personne qui m'a fait développer la théorie des hommes proches du sol faisait 1m72. Donc il y a des choses Oui, j'avoue. Ça peut pas. Ça peut pas. Ça peut pas marcher. Et j'ai appris des choses sur lui récemment et ça a confirmé ma théorie des hommes proches du sol. C'est-à-dire que apparemment, il aurait quitté une de ses ex-femmes quand elle avait des problèmes de santé. Achat. Ouais. J'ai voulu t'envoyer, je me suis dit non, nous allons en discuter, je vais le dire dans le podcast. Enfin bref. Mais elle avait quoi comme problème de Je santé? sais plus, j'ai pas voulu dive into it parce que j'allais être trop dégoûtée de lui. Ouais. Et je vais encore pouvoir être capable d'écouter sa musique. Mais parce qu'après, moi, parce que, bon, je l'écoutais déjà avant, mais après, genre, j'ai eu tellement une bonne vibe du concert qu'après, genre, encore aujourd'hui, je l'écoute tous les jours, toute sa playlist comme ça. I get it. C'est une phase comme ça. It makes sense. Les gars, le métro parisien, là. Hey, attendez, on était dans le métro parisien. Ah, Il y avait rien qui... Il y avait rien qui allait. Il y avait Non, rien. sur le chemin du retour, Oui. il y avait rien qui Il y avait allait. rien qui allait. On a mis, je pense, 30 minutes dans le métro pour aller. Ouais. Le retour, ça nous a mis 1 heure. Ouais. 1 heure. Alors que l'aller nous avait pris 20 minutes, une max, je pense. Et donc, vous voyez son esprit de contradiction. Là, tantôt, j'ai dit 30 minutes. Elle a dit quoi, 20? Ok, 30. Vas-y, ça nous a pris 30. Mais ça, du coup, ça nous a pris le double pour le retour, quoi. Ouais, le double. Attends, mais il y a eu plusieurs problèmes. D'abord, c'était quoi? Attends, déjà, on rentre. Il y a un... Non, le gars était pas encore là. Non, on rentre déjà. Il prend du temps parce qu'il y a full monde, du coup, qui vient du concert. Ensuite, on fait 1 ou 2 stops. Et en fait, il y avait le Parc des Princes. Et il y avait... un match du PSG qui venait de terminer en même temps. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, là, inondation. Et ensuite, on Ensuite, a une star qui est rentrée dans la rame de métro. Un monsieur, vraiment, il parlait tout seul, il criait, il faisait des trucs qu'on comprenait pas. Et il y a un gars, à un moment, il était saoulé de lui. Tu te rappelles, il a dit « Oh, c'est beau, là, maintenant !» J'étais morte. C'était une aventure. Et puis, les portes se sont... Ah oui, et puis après, le métro s'est arrêté parce qu'il y avait des gens sur les voies à 23h. Ah oui, il arrêtait pas de s'arrêter pendant genre, je sais pas 10 combien... minutes. Ouais, 10 minutes. Parce que... Et le chauffeur, il était vraiment... Je suis vraiment désolée, mais les gens sont toujours sur les voies. Il parlait comme ça. Il était en mode genre vraiment, moi aussi, je vais rentrer à la maison, les gars. Oui, c'est ça. On sentait qu'il était fatigué. Mais parce que pourquoi un dimanche à 23h30, t'es sur les rails du tram, du métro? Du métro, je ne comprends pas. T'as pas... J'allais dire t'as pas un lit, mais franchement, vu les prix des loyers à Paris, c'est possible que la personne n'ait pas de lit, tu vois. Ouais. Donc, ouais, bon, allez, compassion quand même. Mais moi, je me suis dit, avec le gars dans le métro, je me suis dit quand même, les histoires dans le métro, ça doit être drôle. Hein. Parce que là, comment les gens réagissent au type, je me suis dit, putain... C'était intense. C'était grave. C'était intense. Et puis, il y avait les chanteurs, comme il y avait les supporters du PSG, ils chantaient leurs chansons. Ah ouais, après ça a commencé failli se faire une fight entre les Marseillais et les Parisiens. Et puis, la rame du métro, elle bougeait dans tous les sens. Ouais. Mais terminons du coup nos périples parisiens sur quelque chose de positif. Oui, on a vu des auditrices. On a, vous-même, si vous nous écoutez, vous avez écouté nos épisodes précédents, on a fait le teasing de On vient à Paris le 24, si vous êtes là. Hein. Et on est super contente. Il y a 3 de nos auditrices qui étaient là. Il y avait Anaïs, il y avait Inès et il y avait Emmanuel. Et c'était trop bien. C'était franchement, on a passé un super bon moment. Encore un énorme merci aux filles d'être venues. Franchement, je pense que vous imaginez même pas ce que ça vous... Enfin, la signification que ça avait pour nous. Mais ouais, surtout que genre elles ont quand même fait du chemin, je trouve. Ouais. Enfin, d'aller genre
Après, je sais qu'à Paris, tout prend vite longtemps, mais quand même, tu vois, t'as pris le temps de venir. Surtout un dimanche. Un dimanche. Ça et nous tout. a vraiment Franchement, fait ça fait grave plaisir. En plus, c'était bon. C'était bon, on est partis bruncher ensemble. Ouais. Et on est resté quoi ensemble, 2h30, quelque chose comme ça. Ouais, facile. Ouais, facile. Et on a mangé un brunch japonais. Oui. C'était matcha mami ou matcha, je sais pas. Ou mami matcha, je pense. Un truc à République, quoi. Voilà. Et c'était super cool. Et vraiment, on a parlé pendant des heures de tout et de rien. Et vraiment, maintenant, on a gardé le groupe chat. Et quand il y a des sujets à discuter, on en discute maintenant dans le groupe chat. Ouais. Et voilà, c'était vraiment... Enfin, franchement, les filles, vous êtes vraiment... contentes. C'était trop bien, Ouais. quoi. Merci beaucoup. Et on vous fait des énormes bisous. S'il y a des gens... je lance le truc, j'ai rien dit avant. Attends. S'il y a des gens qui voudraient qu'on fasse la même chose à Bruxelles... Ouais, parce qu'en fait, les filles, elles étaient en mode, mais genre, vous avez pas fait ça à Bruxelles et On tout. était Elles étaient en à mode, non, je sais pas. Je sais pas, Bruxelles, je sais pas, ça me fait peur, en fait. Mais en vrai, on peut, hein. S'il y a des gens que ça intéresse Ouais, sur c'est ça. Bruxelles, dites-nous quoi dans les messages, c'est bizarre. Enfin, je sais pas. Non, dites-nous quoi. Et on peut faire pareil, genre boire un verre ou un brunch, ou genre on peut même juste se poser dans un parc. Il fait Et plus faire très beau, Oui, mais mince, donc je sais d'accord. pas. Mais ouais, en tout cas, ouais, je sais pas. Ouais, Oui, non, mais en fait, en vrai, dites-nous si ça vous intéresse, et comme ça, après, on choisit une date et tout. c'est juste que en fait, dans ma tête, c'est Bruxelles, et sur Bruxelles, enfin, c'est pas spécial. Enfin, c'est pas que c'est pas spécial, mais c'est la maison, tu vois. Et je me dis, mais enfin, les gens, ils peuvent nous croiser n'importe où, donc pourquoi est-ce qu'ils viendraient, tu vois. Mais ça, c'est moi, dans ma tête, Ouais. qui sont en train de... Après, t'as aussi le truc de t'as l'impression que personne t'écoute, mais en réalité, il y a des gens qui t'écoutent. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Bref, dites-nous quoi. Envoyez-nous un message sur Insta ou envoyez. Enfin, on peut peut-être faire une question pour ça. on a envoyé un message Envoyez sur un message Insta. sur Insta en vrai, comme C'est ça on plus sait simple. qui vous êtes et on peut faire. Comme on a fait la dernière comme à fois, on Paris, crée un groupe, créer un groupe. ce sera plus simple. Mais parlons de groupe, parlons de gens qui habitent ensemble, qui sont regroupés sous un toit. Parlons de Love is blind. soit aussi connu sous le nom de l'émission ou la saison la plus toxique, la plus bancale, qui soit Inès. J'espère que tu as fait Oui, tes shout devoirs. out à Inès, j'allais dire. J'espère que tu es en train de faire tes devoirs et que tu es en train de rattraper les saisons que tu es en retard. On t'attend. Du coup, on va essayer de... On va pas trop dire de nom, on va essayer de pas spoil. Mais si vous n'avez pas encore regardé, I mean, that's on you. I'm sorry, but I'm not sorry. Ouais, bah, de toute façon, en fait, si tu regardes pas, c'est un peu chaud parce que dans le sens où, genre, je trouve que c'est le show de Netflix où directement ça va avec Insta. Les gens On parle en parlent énormément sur les réseaux sociaux, de toujours. dingue. De Toujours. dingue. Quels sont les épisodes... Quels sont les moments les plus marquants? Attends, il y a peut-être 4 personnes qui nous écoutent qui connaissent pas Love is Blind. Love Ok. is Blind, c'est quoi? Alors, Love is Blind, c'est des gens qui cherchent l'amour. Et bon, en fait, le concept, normalement, c'est que tu cherches l'amour depuis longtemps, enfin, au moins la trentaine, mais là, maintenant, on a des gens de 24 ans qui sont dans cette émission, donc bon. Et en gros, t'as plein d'hommes, plein de femmes qui se parlent au travers d'un mur. Donc, ils se voient pas, ils peuvent juste se parler. Et donc, du coup, ils se datent tous entre eux. Puis après, à un moment donné, quand tu commences à avoir une affinité avec une personne, tu commences à date que ces personnes-là. Et puis, à terme, il y a une des deux personnes qui demande en mariage l'autre. Et du coup, à partir de là, ils peuvent se rencontrer et ils partent en lune de miel quelque part. Et puis après, ils emménagent ensemble. Et Pendant 5 semaines, ouais, un truc du genre. Et puis après, t'as le mariage. il y a une cérémonie du mariage qui est organisée. Voilà. Et là, tu dis oui ou non. Voilà, et là on en est à la 5e saison. Mhm. Quels sont les moments qui t'ont le plus marqué? Donc déjà, les gars, genre, il y a une fille à un moment donné, elle risque son début de relation avec un gars pour une fille qu'elle a à peine rencontrée. Ouais. Chat, est-ce que toi tu ferais la même chose qu'elle? Dis les noms parce que je vois pas qui on parle. On parle de Lydia et Alia? Ouais, genre, ces deux filles, du coup, donc elles ont rejoint l'expérience ensemble, elles sont devenues amies, mais bref, elles se connaissent depuis quoi? Peut-être 2 semaines max. Même pas. Les potes, c'est genre 1 semaine que ça dure, même pas. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, Pendant une semaine. Et à un moment donné, enfin bref, elle découvre que du coup, celle avec qui elle était pote, bah, elle a un passif avec le gars qui l'intéresse. Et genre, rien que pour ça, elle... Non, c'est pas rien que pour ça. Moi, Non, je trouve que là, il y a un spécimen là.
Vous voyez, en fait, elle savait très bien qu'il y avait son ex qui était dans les pods, donc... Ouais, tout le monde... Enfin, d'office qu'elle a fait le truc juste pour ça. Oui, sûr. bon, ça c'est... On va pas trop spoil, Ouais. mais elle sait très bien que son ex est là, elle sait très bien que sa pote est tombée amoureuse et est en train de kiffer ce gars. Ouais. Et en fait, on voit vraiment que c'est devenu... J'ai l'impression qu'au plus elle a su qu'elle s'intéressait au gars, Ouais. elle s'est rapprochée de la fille. Ouais. Et elle a fait un truc super malsain, en mode... oui, tu sais, une fois qu'elle a appris que la fille qui datait son ex a appris que... Enfin, une fois que tout le monde était au courant que, bref, il s'était date et que la fille qui datait maintenant le gars, elle était pote avec... c'est mieux de dire des noms, en fait. Ouais. Donc, Uche, c'est le gars. Lydia, c'est la fille qui est sortie avec Uche en dehors de l'expérience. Et Alia, c'est la fille qui vient de qui est en train de découvrir Uche dans l'émission. Et Lydia devient super pote avec Alia, en mode... Et puis, une fois que Alia découvre que Uche et Lydia ont un passif, Lydia devient hyper pote, enfin encore plus pote avec elle. Ouais, mais en fait, toi et moi, on est la même personne. Ouais, mais c'est ça. En fait, elle lui dit des trucs vraiment glauques en mode, bah, ça m'étonne pas que tu aimes le même gars parce qu'on se ressemble. Ah, tu sais que sa couleur préférée, c'est le bleu et sa voiture, c'est une Tesla bleue. Il a une maison à 3 étages. Ah oui, son chien, tu vas voir, tu vas l'adorer. Il a un chien qui est comme ci, comme ça. Quand il me voit, il est tellement heureux qu'il se pisse dessus. Ouais, le chien. Et en fait, dans ma tête, j'étais là, mais en fait, c'est limite maintenant, tu vas apprendre à la fille comment avoir des rapports avec son gars, tu vois. Pour lui faire plaisir, tu dois faire X, Y, Z. C'est super mal. C'était trop glauque. C'était super malsain, mais toute la saison est très malaisante, en fait. Ouais. Moi, du coup, c'est une fille que je viens d'apprendre à connaître. Et si... Enfin, on vient de se connaître, toi et moi... si ça devient mon gars, toi et moi, on doit pas être potes, tu vois. Ouais. Et c'est pas une question de solidarité féminine. Quand c'est des causes, c'est une question de normes, de valeurs, de principes, de standards. Mais là, t'es quelqu'un que je viens d'apprendre à connaître. C'est pas, on n'a pas un passif, ça fait pas 20 ans qu'on est potes, tu vois. Donc, à ce moment-là, je préfère choisir le gars plutôt que la fille que je viens d'apprendre à connaître depuis pas très longtemps et après, auquel je suis pas du tout attachée. Mais toi, tu ferais quoi? Non, en fait, moi, j'ai pas compris que quand Alia a eu cette réaction-là, parce que j'étais en mode, mais ça fait une semaine que vous... En fait, bon, après, moi, pour être amie avec quelqu'un, il me faut du temps. Donc, ce sera ça. Tous les jours, aujourd'hui encore, j'ai encore découvert des choses sur elle, ça fait presque 10 ans. Mais c'est un truc de fou. Et genre, je suis là en mode, mais... Genre, d'où tu vas valoriser comme... En fait, dans les deux cas... En fait, déjà, de un, t'es venu dans ce truc pour une raison. Pour trouver l'amour. Pour trouver l'amour. T'as trouvé le gars qui te convient. Bon, après, leur relation... Ça, c'est un sujet c'est encore un autre débat. Mais t'as trouvé un gars qui t'intéresse. Donc, la raison pour laquelle t'es venu, tu y arrives. D'où tu vas te laisser déconcentrer par quelqu'un que tu viens à peine de connaître et que probablement tu vas revoir après, tu vois. Mais je pense que... Ouais, non. Mais apparemment, ce qui s'est passé, ce serait qu'il y aurait eu des scènes qui n'étaient pas publiées. Mais elle était très... Elles se sont embrouillées, elles se sont criées dessus et tout. Mais en tout cas, non. Mais il y avait une autre scène où moi, je voulais parler. C'est un gars qui a reproché à une meuf que, ouais, quand je t'ai rencontré, tu portais trop de maquillage, donc c'est pour ça que maintenant, j'ai plus envie de te parler. Qu'est-ce que t'as pensé de ça? Finesse, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, est-ce que c'est que... Parce que, bon, les gars disent toujours, je veux pas que ma meuf porte du maquillage, puis tu leur montres une photo de full face, mais juste des couleurs neutres, ils disent, bah, elle porte pas de maquillage. Idiote. Donc bon, voilà. Mais le truc, c'est que là, je me disais juste, pourquoi il était tellement adamant, enfin, il était tellement sur le fait qu'elle porte pas de maquillage, je me suis dit, mais là, il doit y avoir une raison. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai ma théorie sur le sujet. C'est quoi? Il l'a vu... Et je pense que ça trigger ses insécurités parce que lui, on va pas se mentir, c'est une chaussette sur 10. Ouais, par rapport à elle. Par rapport à elle. Ouais. Et moi, je pense que ça a réveillé, c'est mon interprétation, ça a réveillé des insécurités chez lui. Et il a vu cette meuf et il s'est dit... Moi, je pense qu'il a paniqué, en fait. Ouais. Déjà, de un, je pense qu'en tant que personne, il est déjà bizarre. Ouais, déjà. Il est déjà bizarre parce que c'est le gars, il a des drapeaux américains sur ses chaussettes, sur son caleçon. Suprémaciste blanc, quoi. Qui vraiment, genre, les gars... Et le truc, c'est que j'arrête pas de le voir en ligne. Et genre, les gars, ça me donne le hic. Comment on dit en français? Ça me dégoûte. C'est quelle scène? Ah, les gars. Genre,
Mais si je vous dis ça me dégoûte et je vais vous dire, vous allez dire j'abuse. Mais en gros... Comme d'hab. En gros, c'est genre... Donc, il y a un couple, à un moment donné, il commence à parler de finances. Hey. Et en fait, quand j'ai vu... Donc, la fille, clairement, a plus de moyens. Je tiens à préciser que les opinions qui vont sortir sont les opinions personnelles de Iman et ne sont pas les opinions du podcast. Non, mais parce qu'en fait, tu vois, genre, clairement, la fille a beaucoup plus d'argent que lui. Non, mais il faut décrire la scène depuis le début. Depuis le début, il faut décrire. Ils arrivent, déjà c'est elle qui conduit, elle roule en Mercedes, elle ouvre son garage, il y a une autre Mercedes, elle habite toute seule dans cette maison. Donc elle a deux voitures. Elle a des Mercedes. Il rentre dans la maison, il est là, vous voyez dans ses yeux, il est là, waouh. C'est Noël, quoi. On voit qu'il est déjà en train de se dire, ici je vais mettre ça, là je vais mettre ça. Et puis ils sont dans le salon et puis il dit ouais la télé et tout il dit ici on va pouvoir mettre un super grand écran et tout et puis elle lui dit ah oui mais si tu l'achètes silence. Donc la maison lui appartient à elle, l'idée donc quand il parle on comprend, c'est lui qui va venir s'installer là, c'est lui qui veut le grand écran, mais ça c'était non quoi. Ouais. Ensuite on arrive à la conversation d'Iman take the floor. Donc, à un moment donné, après, il commence à parler un peu de finances, par exemple. En fait, du coup, elle est propriétaire de sa maison. Et elle expliquait que, par exemple... Mais ça, c'est encore un autre débat que je vais aborder après. Okay. Je vais skipper ce petit moment. Je vais passer directement à la séquence d'après. Donc, la séquence que j'ai dit qui me dégoûtait. Donc, à un moment donné, elle commence à parler de, voilà, qui paye, etc. Par exemple, elle le teste à ce moment-là. Elle lui dit oui, du coup, par exemple, on va au resto. Qu'est-ce qui se passe? Puis il fait je crois qu'il dit oui, on paye à deux. Oui, on met tous les deux la carte sur la table. J'ai dit hey. Elle l'a regardé, elle a dit non. Puis en fait, les gars, genre la tête de choc qu'il a eu, ça m'a, je sais pas, ça vraiment, ça me donne des hauts le cœur. Il est en mode quoi? Et vous voyez le stress. Mais le fait qu'il soit en stress pour ça, en fait, je sais pas, en fait, moi, je parle de ça et je vois le stress dans les yeux du gars. Ouais, bon, je crois que j'ai des problèmes parce que, genre, quand j'ai vu ça, sa tête, j'étais en mode, mais non, moi, ça se passe comme ça. C'est fini. C'est fini, en fait. Oui, on sait. Parce que, en fait, le fait, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais le fait que ça t'a carrément stressé. Tu vois, que j'ai dit non, c'est ça qui me... J'ai vu qu'il est... Ah, tu vois, je sais pas comment expliquer. Et puis, moi, c'est surtout, ouais, mais quoi, t'es sérieux et tout. Elle dit, mais moi, j'ai jamais... Je suis toujours sortie avec des hommes plus âgés que moi et j'ai jamais payé pour aller au resto et tout. Ok. Puis lui dit, bah, ça serait un peu différent. Puis après, elle lui dit, je sais. Enfin, je sais pas, c'est tout ce que je sais. Ouais. En mode, moi, j'ai adoré sa réponse, elle était trop drôle. Il dit et quoi et quoi tu veux qu'un homme paye pour toi ou quoi, un truc du style. Ouais. Et en fait c'était tellement condescendant la façon dont il l'a dit, en mode ouais tu te prends pas tu te prends pour qui, ouais c'était un peu tu te prends pour qui, c'est ça. Mais c'est toi qui dis ça. La maison dans laquelle tu es, elle est à qui ça... Lui il habite dans un appart, les gars, il a des assiettes en carton. Il a même pas de couvert. Il a des assiettes en carton. Il a même pas d'assiettes. Des assiettes en carton. Et c'est pas la différence. En fait, il y a plein de rumeurs comme quoi son appartement n'est même pas un vrai appartement. Mais c'est un Airbnb parce qu'apparemment il habitait nulle part pour le moment. Ouais. Mais bref, c'est même pas. C'est là. En fait, moi, le problème que j'ai eu, c'était à quel point il était condescendant. Ouais. Et c'est ça mon problème parce que oui, en fait, elle a un certain. She comes from money déjà. Voilà. Et elle a un certain train de vie. Et lui, en fait, il voulait un peu la casser. En mode, pourquoi t'as besoin de tout ça? Pour qu'elle elle réduise et ça s'adapte à son niveau. Moi, c'est ça l'énergie que ça m'a donné. Mais je trouve qu'elle a bien stand up for herself parce qu'elle a dit, en fait, moi, la vie que je veux vivre, c'est une vie de luxe. Je veux voyager dans les meilleurs endroits. Voilà, c'est comme ça que je vois ma vie et je veux pas faire de compromis par rapport à ça parce que c'est important pour moi. Moi, je trouve qu'elle a quand même bien expliqué. Moi, elle a bien expliqué. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est son père. Ouais. Quand son père... Donc, à un moment, il rencontre la famille du gars.
Non, le gars rencontre sa famille à elle et le père qui lui dit ils sont tous en famille. Et puis le père qui lui dit viens, on va discuter à deux dehors. Déjà, il y avait un truc. Quand il s'est assis, le gars, les pieds flottaient dans l'air. Et le père... Enfin bref, c'était trop drôle. C'est trop drôle. Encore une fois, la théorie des hommes proches du sol. Bref. J'en veux plus. Et le père qui lui dit, oui, bon, ma fille, elle a l'habitude d'avoir un certain train de vie, elle aime certaines choses, elle a sa maison qu'elle a achetée toute seule, elle a travaillé très dur pour la revoir, tout ce qu'elle a dans la vie, à mes filles, je leur ai inculqué la valeur, enfin, je leur ai inculqué le travail, donc elles ont atteint, matériellement parlant, elles ont fait des choses pour elles-mêmes dans la vie. Toi, comment est-ce que tu vois les choses? Et tu vois que, je trouve que dans cette conversation, il n'était pas à l'aise. Et en fait, je trouve que c'est très bien que le père lui ait parlé en mode, ça lui a... Je trouve que ça confirme le fait que, en fait, oui, en effet, cette fille, c'est pas une merde. Et autour d'elle, c'est ça la norme, en fait. Ouais, donc, c'est ça. c'est pas toi qui va venir et qui va la faire descendre. Et son père a dit, l'amour, parfois, c'est s'occuper de l'un de l'autre, c'est payer certaines factures. Et parfois, l'amour, c'est aussi payer des billets première classe en avion. Il a dit ça? Ouais. Ah, je me rappelle pas qu'il ait dit ça, mais j'aime beaucoup. Il a dit, sometimes love is of buying a first class ticket. Et je dis, oui, papa. Je dis, yes, papa. Mais il a dit aussi un truc qui était assez intéressant, c'était un peu... Il lui a un peu fait comprendre, genre, que tu le veuilles ou pas, elle va jamais changer sa vie, parce qu'il lui a dit, si toi tu le fais pas, c'est moi qui va devoir le faire. Oui. En mode, genre, elle va pas changer, c'est plutôt, toi, you take it or leave it, en gros, tu vois. Oui. Ah, et dans le dernier épisode, je sais pas, c'est qui est sorti hier, il a dit... Ah, j'ai pas vu. Tu vois, Easy... En gros, il est quand même lucide qu'il est pas à son niveau, quoi. Et c'est là, vraiment, les gars... outside his tax bracket. Vraiment. Et c'est même pas... Et moi, je trouve que c'est même pas nécessairement juste sur l'aspect financier. Même sur d'autres aspects, je trouve qu'ils sont pas raccords, quoi. Ouais. Ils sont pas raccords. Enfin, bref. Mais par contre, juste pour finir sur l'aspect financier, ils ont parlé d'un truc. Et là, en fait, parce que je sais... Tu vois, l'idée... Enfin, on parle... Parce qu'après, c'est très facile pour nous de parler parce qu'on est des filles. Mais par contre, à un moment donné, quand elle lui a demandé un truc que ça, je me suis dit... Ça, par contre, je ne sais pas si je lui aurais dit ça. Parce que, par exemple, elle lui a dit, oui, si par exemple, il faut changer quelque chose dans la maison qui lui appartient à elle et qui va rester à son nom, s'il faut changer un truc, c'est toi 20K, lui doit sortir 20K. Alors que c'est même pas sa maison. Ouais, là, et ça, pas. Non, et là, moi, j'étais pas d'accord. J'étais pas nécessairement d'accord non plus. Ouais, c'est la partie où je me suis dit, meuf, là, tu vas un peu trop loin. Non, ça, je suis d'accord. Je suis pas nécessairement d'accord. La personne... Je comprends que la personne veuille une contribution. Ouais. Dans le sens où tu habites ici et c'est quelque chose qui est nécessaire au fonctionnement de la maison. Ouais. Donc ça, je peux comprendre. Mais ça reste quand même ta maison, tu vois. C'est ça. Donc ça, je n'étais pas complètement d'accord. Et je tiens aussi à rappeler que c'est vu du 50-50. On voit plein de choses en ligne en ce moment à ce sujet. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ouais. Je trouve que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de oui, mon homme doit payer pour tout, absolument Parce tout. qu'aux States, par contre, il paye pour beaucoup de choses. Hein. Genre, il paye pour ses ongles et tout. J'étais en mode... Enfin, les gars aux States, je suis en mode... Moi, pour moi, je pense que c'est Africain. Enfin, mon père a toujours tout... Pour ma mère, mon père a toujours payé ce genre de choses-là. Je trouve ça pas ouf. Ouais. Enfin, mon ex m'a déjà payé le coiffeur, tu vois, par exemple. Je trouve ça pas dingue. Mais en fait, qui te paye quelques trucs, on est d'accord à ce niveau-là. En fait, je sais pas, pour moi, la manière dont je vois les choses, c'est en mode, par exemple, tout ce qui est commun, oui, effectivement, je le vois plus. Mais après, tu vois, comme moi, je vais, a priori, toujours avoir mon argent un peu à moi. Beaucoup à toi. Beaucoup à moi. Non, ce que je voulais dire, c'est que genre, en mode, ce qui est relatif vraiment à ma personne, je dis pas que je dis non s'il me paye des trucs, mais I won't expect qu'il paye tout. Genre, quand je vais... Si sur un mois, je vais au spa, chez le coiffeur, faire mes ongles, parce que c'est la vie que je manifeste, tout ça, là, tu vois, genre acupuncture, tout ça, je m'attends pas à ce qu'il paye tout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Là, je trouve que ça un peu... Non, genre, je vais faire quoi de mon argent à part l'investir? C'est cool. Mais sur les réseaux, on voit beaucoup de ça que c'est... Enfin, je pense... Alors, je suis pas en train de dire que les filles, il faut s'attendre au minimum syndical.
C'est pas de ça, c'est vraiment. Non, vraiment pas. Mais juste, si c'est pas votre vision des choses, il faut pas vous forcer à penser comme ça parce que c'est ce qu'on voit sur les réseaux. C'est vrai, c'est vrai. Parce que là, il y a une phase aussi. Tu sais, parfois, je me dis quand même, genre, si j'avais un fils, ou si j'ai un fils un jour, je suis en mode, ouais, moi là, entre guillemets, ça nous arrange, tu vois. Mais est-ce que moi, je voudrais que mon fils paye tout pour une fille un jour, tu vois? Moi, alors, j'ai un petit frère qui a 23, qui a 23 ans et qui gagne il gagne mieux sa vie que moi. I love that for him. Moi, j'ai déjà dit plein de fois, j'ai trop hâte d'être une sugar sœur, une sœur au foyer, trop hâte. Mais, par exemple, mon frère, ça fait 5 ans qu'il est avec sa copine, 4 ans. Ils partent en vacances, c'est mon frère qui paye tout. Ouais. Elle est partie le voir à Londres, bah, c'est mon frère qui a payé le billet de train. Ouais. Ok, il est juste, lui aussi, il est dans des conditions financières qui sont qui ne sont pas la norme à cet âge-là. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas parce qu'il a l'argent qu'il le fait, parce qu'il y a des gens qui ont l'argent qui ne le font pas. Ouais, c'est vrai. Et quand je discute avec lui, bah, sa copine est encore étudiante, par exemple. Oui. Et pour lui, ben, même si, pour lui, c'est sa norme. Il trouve ça normal. Et je sais, je lui dis toujours, parce que je parle beaucoup de finances avec mon frère, fais attention. Fais jamais des choses qui sortent, qui vont te mettre dans des positions financières où après t'es en stress ou t'es en panique. Oublie pas d'économiser, oublie pas d'investir, toutes ces choses-là. Mais si tu peux faire des choses si quand il fait des choses qui sont pour lui, qui rentrent dans son budget, ben moi je suis all for it, tu vois. Ouais. Pourquoi est-ce que la personne qui est toujours là pour lui, qui l'appelle 1000 fois par jour, qui le soutient dans tout ce qu'il fait, ben pourquoi, si c'est ça ta façon de voir les choses, je vais lui dire non. Là où je suis pas d'accord, c'est quand tu fais des trucs qui sont en dehors de tes moyens. Là, je suis pas d'accord. Oui, c'est ça. Parce que je me dis, tu vois, si on reste sur un... Parce que, tu sais, avant, ben, le gars payait pour tout par rapport à la famille, mais c'était principalement parce que les femmes n'avaient pas le même accès. Au travail. Aujourd'hui, l'accès, il est quand même beaucoup plus normalisé. Mais aussi, je pense que du coup, le wage... Bon, le salaire, oui, voilà. Enfin, les hommes sont toujours mieux payés que les femmes. Mais est-ce que l'écart est suffisant que pour avoir ces expectations-là? Tu vois ce que je veux dire? Point très intéressant, je ne sais pas. Tu vois, c'est là où je me dis, genre en mode, ok, c'est ma vision des choses, mais enfin, ok, je vais pas la changer parce que j'y crois, mais est-ce que je suis vraiment en phase avec le monde? C'est ça que je me disais, en fait. C'est juste ça. Je pense que, pour moi, le point le plus important, c'est d'être avec quelqu'un qui est juste généreux. Ouais, en fait, moi, c'est ça. C'est ça le point. Est-ce que il y a eu une interview sur la BBC, je pense, il n'y a pas très longtemps, et le sujet dont il débattait, c'était l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Ouais. C'était une femme versus un homme. Et l'homme disait, oui, t'es là, t'es payé pour parler aujourd'hui à la BBC, et tu veux te plaindre. Et puis la meuf, elle lui dit, mais comment ça payer? Et en fait, l'homme avait été payé 200 pounds pour intervenir au journal. La meuf a été payée rien du tout. Non. Ouais. Ça a été en live à la télé. C'était en live à la télé? Ouais. Et maintenant, BBC, apparemment, ce que j'ai vu, je pense que c'était la BBC. Hein. Je sais plus ce qui c'est. Je suis plus sûre à 100%. Chaîne nationale, quoi. La honte. Financée par le gouvernement. C'est ça, en fait. C'est ça le problème. C'est pas genre TF1, une chaîne privée ou un truc du genre. Non. Et apparemment, BBC est en train de faire son max pour faire supprimer ces vidéos-là de l'Internet, quoi. Ouais. La honte. Non, mais... Et elle était là, mais voilà. En fait, fin de l'argument. Mais oui, c'est ça, il était déjà là. L'argument était fait. Comment t'invites des journalistes pour discuter de ça? Et tu fais même sur exactement ce sujet-là, tu fais l'écart. Tu fais l'écart, quoi. Non, là par contre ils ont déconné. Je sais pas c'est qui le producteur, mais c'est super gênant. Faut être viré là par contre, c'est déconné. Et donc du coup ils ont présenté des excuses et tout, des excuses publiques. Mais c'est facile de faire ça, paye-moi.
Non, après, ils l'ont payé. Ah, quand même. Après, ils l'ont payé. Bah, ça avait été... C'était pas... Enfin, tout le monde avait vu l'info. Comment est-ce Ouais, que c'est ça. La honte, quoi. Mhm. Donc, voilà. MDR. Parlons de Content of the Week. Ça fait un moment qu'on n'en a pas discuté. Ouais. Moi, j'ai des choses. Bah, en fait, ça va être, ce sera bientôt un Content of the Week. Mais parce qu'en fait, le truc, c'est David Beckham a ressorti un documentaire. un documentaire sur Netflix. Et moi, de base, j'étais en mode, je vais le regarder. Mmh. Mais à un moment donné, j'étais pas genre en mode... je sentais pas l'urgence de devoir le regarder. Je savais que j'allais le regarder à un moment donné. Et en fait, là, il y a Netflix, quand même, ils sont forts. Ils ont sorti un extrait du documentaire. Excellent. Et là, les gars, sur ma liste de à voir, elle est montée. Parce que je me suis dit, David Beckham, vraiment, un gars, il est quand même drôle. Je Là, sais pour le déjà coup, de il quel est extrait tu parles. Parce que du coup, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a Victoria Beckham qui fait son interview. Et en fait, la porte était fermée et tout. Mais ça veut dire que lui, il faut savoir que du coup, David Beckham, en fait, il était derrière la porte et il écoutait en fait ce qu'elle était en train de dire. Mais elle ne savait pas, tu vois. Et le truc, c'est que du coup, elle dit oui, alors nous, nos parents, ils ont tous les deux travaillé dur. Classe ouvrière. Classe ouvrière et tout ça. Et lui, il a entendu ça, il ouvre la porte. Il lui dit, ton père, il t'a amené à l'école dans quelle voiture? Non, mais non. Ton père t'a amené dans quelle voiture à l'école? Puis après, elle lui dit, mais ça dépend. Donc déjà, ça dépend. Ça veut dire qu'il y en avait plusieurs. Mais même là, elle dit, ça dépend. Puis après, lui dit, c'est oui ou c'est non? Non, donne un mot. C'est ça qu'il lui dit. Dans quelle voiture ton père t'a amené à l'école? Et puis après, elle était en mode, dans les années 80, mon père avait une Rolls-Royce. Puis il dit, merci. Et puis il ferme la porte. Excellent. Parce que lui, apparemment, vient vraiment de la classe ouvrière. Et elle, pour le coup, elle s'appelait Posh Spice pour une raison. Mais en fait, il y a quelqu'un qui a soulevé ce truc en Angleterre. Et c'est vrai, de mon observation, c'est vrai qu'on ne peut pas juste différencier la classe sociale en Angleterre sur base des revenus. Ouais. Parce que c'est vrai que quand tu vas dans les régions, quand tu vois les lads, un lad, c'est quelqu'un, c'est un anglais classique que tu vas voir dans le pub et tout. Dans ces gens-là, il y a des gens qui viennent de la classe ouvrière, mais en fait qui ont beaucoup d'argent. Ouais. Donc dans le comportement, dans le pouvoir culturel, ils vont peut-être pas avoir énormément de choses, mais au niveau financier, ils sont riches, mais ils sont quand même considérés comme étant la classe ouvrière. La classe ouvrière, tu vois. Okay. Et donc, dans cette dynamique-là, c'est vrai que j'avais vu ce point de vue-là et j'étais là, c'est un point de vue intéressant. Dans le sens où je pense que son père avait une entreprise, je sais plus de quoi, mais en tout cas, les gens qu'on pourrait prendre en considération dans ce truc-là, c'est, par exemple, quelqu'un qui a une énorme entreprise de plomberie, tu vois, ou je sais pas